racines profondes pour pouvoir être dans le Seigneur. Encore une fois, ce que Dieu m'a montré à travers cette parabole, c'est que les gens ne sont pas tous, c'est pas que si tu es ce type de personne, tu es perdu. Non, tu as peut-être plus de travail à faire. Écoutez, à l'école, c'est comme ceci. À l'école, ce n'est pas seulement il y a des gens qui sont brillants, très intelligents, mais qui échouent quand même. Parce qu'ils prennent pour acquis. Et il y a d'autres qui n'ont pas aussi la même capacité que d'autres, mais parce qu'ils veulent tellement réussir, ils travaillent fort et ils réussissent plus que ceux-là même qui ont de la facilité. Amen. Aussi, c'est la même chose dans le Seigneur. Maintenant, ces gens de personnes qui sont dans les endroits pierreux, plutôt les pierres représentent les persécutions et les tribulations. Et ces gens de personnes sont souvent superficiels. C'est des gens de personnes qui aiment accentuer leurs relations sur ce qu'on appelle les émotions. Alléluia, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes des gens émotionnels. Mais ne base jamais ta relation sur les émotions. Parce que les émotions viennent et les émotions partent. Aujourd'hui je suis content. Oh, le chantre était oint. Il y a différents types d'onction. Des fois il est oint. Alléluia, des fois ça va être plus exubérant, ça va être puissant. Des fois ça va être un peu plus calme, mais plus profond. Et des fois tes émotions sont touchées. Tu as la chair de poule et tu penses que c'est ça Dieu. Non, Dieu ce n'est pas la chair de poule. Ce n'est pas parce que tu es content ou tu n'es pas content. Écoute, que tu sois content, Dieu est réel. Que tu ne sois pas content, Dieu est réel. Alléluia. Que tu es content, Dieu est fidèle. Dieu reste dans le trône. Quand je suis venu à Dieu, c'était ça aussi. Les émotions. Des fois, j'arrivais à l'église, le service est fort, tout le monde bouge. Et je dis, ok, Dieu est bon, Dieu a bougé. Mais à un moment donné, les émotions partent. Tu ne sens rien du tout, tu es là. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est quand même là. Écoute, même si tu pries un jour chez toi et que tu sens la parole de Dieu, tu es en feu. Un autre jour viendra, tu vas prier, tu ne vas rien ressentir. Tu essaies de prier, les mots ne viennent même pas. Mon frère, ma soeur, reste dans la présence du Seigneur. Dieu est quand même là par la foi. Alléluia. C'est des endroits désertiques des fois, mais la présence du Seigneur est là. Et ces gens de personnes, littéralement, ils sont basés sur les émotions. Et c'est normal quand tu arrives à l'église pour la première fois et que il y a de la bonne, écoutez-moi, oui, la bonne musique, ça fait du bien, même la musique du monde. Mais oui, il suffit juste que le rythme soit bon. Et ton corps, avez-vous déjà été dans un Jean Coutu? Il y a la musique du monde et bizarrement, une fois ça m'est déjà arrivé, je vais dans le couture et puis il y avait une musique, le rythme était, j'ai dit oh, attends, c'est quoi cette affaire? Moi je ne danse pas sur la musique du monde. Et là Dieu m'a montré qu'il y a une onction dans la musique. Et la musique c'était le diable, plutôt c'était Lucifer qui était le chef de l'adoration, mais il a été perdu. Et là il est tombé et il a perverti littéralement la chanson. Tu sais, la musique c'est une chose qui n'est pas créée, ça vient du ciel. Voici pourquoi certaines prennent les musiques, ils la pervertissent littéralement et beaucoup de nos jeunes, beaucoup de personnes sont pris à travers les musiques. Beaucoup de messages subliminaux passent à travers les musiques. C'est pour ça que tu vas voir un musicien qui est tatoué, il ressemble au diable, mais il produit un son et puis ça te captive quand même. Et je n'ai jamais compris ceci. Donc pour dire ceci, tes émotions peuvent être affectées. Il faut arriver à une place où tu contrôles littéralement ces choses-là. Alors mes frères et sœurs, comprenez ceci. Les émotions, c'est bon. Nous ne négligeons pas ceci. Mais ne base pas ta relation avec Dieu sur les émotions. Ça ne fait juste pas de sens. Et si tu fais ainsi, à un moment donné, quand tu seras un peu triste, tu vas dire que Dieu n'est plus dans l'église. Pourtant, Dieu est là. Alléluia. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc ces gens de personnes, ils vont regarder ceci et comme ils sont basés sur les émotions, lorsque la tribulation arrive et enlève la bonne émotion qu'ils avaient et qu'il y a une mauvaise émotion, ils vont quitter Dieu. Ils vont dire que non, Dieu n'est pas réel, Dieu ne fonctionne pas. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, si tu es ce genre de personne-là, écoute, dépasse tes émotions. Arrive à une place et dis que, oh, même je comprends que je suis touché par toute chose, mais hey, regarde à ce que Dieu est. Tu sais, nous fonctionnons avec Dieu à travers ce que nous savons de lui. Oui, maintenant, j'ai des problèmes, ok? Mais je sais que Dieu est bon. Amen. Et sa parole déclare qu'il est bon. Donc Dieu est bon, même si je passe par des moments difficiles. Et quand tu comprends cela, peu importe ce qui va arriver, je suis content, je vais dans la maison de l'Éternel. Je ne suis pas content, je vais quand même dans la maison de l'Éternel. Parce que je ne suis pas un endroit pierreux. Les émotions ne m'affectent plus. C'est moi qui affecte l'environnement dans lequel je suis. Peuple
peuple de Dieu, arrêtez d'arriver dans cette place. Oh, dès qu'il y a un problème, oh non, 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 moi ou bien même par exemple, quelqu'un m'a mal parlé, c'est fini, je n'adore plus. Non, j'étais en feu ce matin, mais quand je suis arrivé, tel m'a dit une parole, non. Oh. Le chante, il chante, sa sueur tombe là, il crie, il saute, il a prié, il attend, mais l'onction ne te fait plus rien. Amen. Donc il ne faut pas être ce genre de personne. Donc je vais vous encourager, si tu es de ce genre, dépasse les émotions, mais regarde à ce que Dieu est. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est réel, alléluia. Il touche et il bénit littéralement. Mais arrivez à cette place où vous surpassez littéralement vos situations et vos émotions. Alléluia. Ces gens de personnes, plutôt, il y aura des moments difficiles. Des fois dans notre marche avec le Seigneur. Mais nous devons comprendre plutôt que nous ne sommes pas de ce monde. Quand tu comprends que tu n'es pas de ce monde, ça change tes perspectives littéralement. Je suis juste de passage. Écoute, quand tu voyages, quand tu passes par un endroit, même si tu restes pour 1 heure, même s'il y a un problème, je suis juste là pour 1 heure. Après seulement, je pars. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà voyagé, qui ont fait de longs voyages, et tu arrives dans un endroit où on te dit 7 heures d'escale? Bon, ça te déprime un peu, mais après, de toute façon, 7 heures après, je suis parti d'ici. Alléluia, ça ne t'affecte pas. Nous sommes étrangers ici. Nous sommes juste de passage. Notre destination, c'est le ciel. Et parce que tu sais que tu as une bonne destination, et quand vous voyagez, parce que tu sais que tu vas voir tes bien-aimés qui sont de l'autre côté, l'attente ne te fait absolument plus rien. Même si tu attends 7 heures, c'est pas grave. Mais au bout de ces 7 heures-là, je vais voir mon père, je vais voir ma mère, je vais voir mes enfants, je vais voir etc. Et c'est la même chose. Au bout de ce temps de voyage que nous sommes en train de faire, nous allons rencontrer notre bien-aimé qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Ainsi il est écrit, si je marche, c'est par la foi. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus-Christ. Oh, alléluia. Très important. Psaume chapitre 119 et 87 dit ceci. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Le psalmiste dit. Il dit, on veut me terrasser, on veut me mettre à terre. Mais moi, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Il dit, je garde les ordonnances de l'Éternel comme une chose précieuse. Frères et sœurs, gardez la parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Veille sur toi-même. Il ne dit pas toi-même. Veille sur ton âme. Alléluia. Afin de ne pas pécher contre le Seigneur. On parlait avec le pasteur hier. Et le pasteur nous expliquait quelque chose. Le Seigneur me l'avait montré. Il a confirmé ceci. Et là on parlait. Il disait, oh, il y a souvent certaines choses qui vont arriver. Et des fois, ça peut vouloir créer même de l'amertume en dedans de toi. Mais il a dit, guys, veillez sur vous-même. Veillez sur votre cœur. Parce que cette amertume, ça vient de l'ennemi. Il veut juste te détruire. Mais mon frère, ma soeur, il veut t'anéantir. Mais garde les préceptes de l'Éternel. Alléluia. Il dit au verset 88, rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Matthieu 10 et 22, Jésus dit à ses disciples, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alléluia. Et certaines personnes vont utiliser ça, mais on ne comprend pas. Il est juste en train de parler de la génération qui va voir certaines tribulations. Pas la grande tribulation. Moi, l'église ne va pas être là. Amen. Mais certaines tribulations vont arriver, des problèmes vont arriver. Il dit, alors que tu es en train de servir le Seigneur, on te persécute, juste évite ceux-là qui te persécutent. Tu n'auras pas terminé que le Seigneur sera venu. C'est ça qu'il est un jour on va le développer, parce que je n'ai pas le temps, mais on va le développer en d'autres termes, cet enseignement. Alléluia. Et là, Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 2 et 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, si tu es vraiment un cœur, une personne comme pierreuse, si on peut le dire ainsi, ne permets pas aux tribulations et à ce que tu traverses d'empêcher la semence de la parole de Dieu de te transformer afin que tu portes tes fruits. Alléluia. Ne permet pas à la semence, plutôt aux tribulations, de t'empêcher de porter littéralement des fruits. Comprends que ça fait partie de la vie et avance dans le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à être éternellement sur cette terre. D'ailleurs, cette terre sera détruite.
si vous faites de cette terre votre destination, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu dit que cette terre et ce qu'elle renferme va être détruite. Dieu va faire une nouvelle terre. Alléluia. Maintenant, pour voir Lazare, la pierre devait être ôtée. Rappelez-vous, les pierres représentent les tribulations. Mais pour voir Lazare sortir, il fallait qu'il dépasse la pierre, qu'il ôte littéralement la pierre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que mets la tribulation de côté. Ne te focalise plus sur ça, mais focalise-toi sur la parole de Dieu et qu'elle produise du fruit en toi. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, ôtez la pierre. Jésus n'a pas dit, moi je vais ôter la pierre. Écoutez, même Jésus pour sortir du tombeau, la pierre devait être ôtée. C'est la même chose avec Lazare. Et dans ce cas, il n'a pas commandé des anges d'ôter la pierre. Il dit, vous, guys, ôtez la pierre. Je vais dire à certaines personnes ici, vous voulez que votre frère ou votre soeur voit son miracle, vous allez devoir l'aider à ôter la pierre qui est devant son tombeau. Mais aujourd'hui, l'église, nous ne nous aidons plus. Tel est dans son tombeau, on va prier pour lui, on va prier pour lui. Hey, ils ont prié, mais ils devaient se lever et pousser la pierre pour que Jésus parle littéralement et demande à Lazare de sortir. Ce que je veux dire par là, c'est ceci, mon frère, ma soeur. Les tribulations, il va y en avoir, mais ne permets pas à la tribulation de t'empêcher d'être improductif dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et beaucoup de personnes, je vais vous dire pourquoi vous êtes improductif. Parce que vous regardez trop aux tribulations. Vous regardez trop aux problèmes. Ça ne va pas. Vos pensées sont attaquées. Vos pensées sont focalisées sur le même problème, même problème, même problème. Alors que le Seigneur veut faire de grandes choses avec vous. Amen. Alléluia. Très important. Maintenant, si les tribulations, ça c'est une déclaration que je veux faire. Regardez ceci. Si les tribulations et la persécution t'éloignent de la maison de Dieu, cela signifie que tes racines n'étaient pas vraiment profondes. Alléluia. Alléluia. Oui, n'étaient pas vraiment profondes. Donc c'est important de s'assurer que nous sommes vraiment dans le Seigneur. Nous devons nous examiner tous les jours pour savoir si nous sommes réellement dans la foi, si nous sommes réellement dans la volonté du Seigneur. Et ça, c'est important de comprendre ceci, mes frères et sœurs. Et tu sais, les baleines qu'on capture, c'est des baleines qui s'hasardent à monter tout simplement dans les surfaces. Mais la baleine qui est dans les profondeurs, on ne peut pas la capturer. Je vais dire à ceci, le superficiel et toutes ces choses-là, je t'assure, ça ne va pas t'amener bien loin. Sers juste le Seigneur. Alléluia. Parce que le diable te cherche. Il veut te dévorer. Il veut t'empêcher de servir le Seigneur. Mais si tu continues à persévérer dans le Seigneur, à creuser dans tes racines, alléluia, tu vas être profond et rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Très important. Donc la semence est aussi, ça c'était les endroits pierreux, mais la semence est aussi tombée dans les endroits épineux. Ce sont les personnes qui reçoivent la parole de Dieu, mais les soucis du monde, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole reçue. Ce sont des personnes qui ont reçu la parole, ils sont dans la maison de Dieu des fois, alléluia, mais ils ne portent pas de fruit. Je veux parler à ces gens-là. Ils sont dans la maison. Des fois, il y en a qui sont dehors, alléluia. Mais on va parler à ceux qui sont dans l'église, parce que nous sommes dans l'église, alléluia. Ils sont à l'église, mais ils ne produisent pas. Amen. Et je veux vous dire pourquoi ils ne produisent pas. Parce que leur tête est souvent encore dans les richesses et les convoitises. Écoute, ne sois pas une personne qui est juste assise dans les bancs. Trouve à faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Pasteur Abou, mais qu'est-ce qu'il y a fait à l'église? Le problème avec nous, c'est ceci. C'est que faire quelque chose à l'église, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est dans la chorale être vu. C'est toutes ces choses. Non, écoutez, tu peux nettoyer l'église. Tu peux appeler une sœur qui dit, oh, je ne t'ai pas vu à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux enseigner une étude biblique. Tu peux sortir, aller évangéliser. Tu peux aller prier pour un malade. Tu as entendu qu'un frère ou une sœur a un besoin. Tu vas juste rendre visite. Tu es en train de porter du fruit. Tu es en train de travailler et d'investir dans le royaume. Même si moi je ne le vois pas. Même si Pasteur Kaozi ne le voit pas. Même si les frères et sœurs ne le mentionnent pas. Dieu a vu. Alléluia. Et au temps convenable, il va te il va te récompenser publiquement. Certains d'entre vous êtes en train de faire des choses secrètement pour le royaume de Dieu. Dieu va le révéler. Alléluia. Et l'éternité va nous révéler ce que chacun de nous étions en train de faire réellement pour le Seigneur.
Alléluia. Alors mes frères et sœurs, ce type de personnes-là, les soucis du monde, les richesses, les invasions et toutes ces autres convoitises les empêchent d'être productifs. Alléluia. Dans le royaume. Ils ont reçu la parole. Rappelez-vous, ils ont la parole. Ils peuvent même te citer les versets bibliques. Ils connaissent Acte 2, 38. Ils connaissent la doctrine apostolique. Ils connaissent toutes ces choses-là mieux que nous-mêmes. Mais ils ne portent pas de fruits. Il n'y a aucune âme qu'ils ont gagnée à Dieu. Où il n'y a aucune âme qu'ils ont influencé à croître dans le Seigneur. Écoute, si tu ne peux pas aller face à face et gagner une âme, tu peux influencer la croissance, alléluia, et le fait qu'une âme reste dans la maison de Dieu. Écoutez, une âme va rester dans le Dieu, dans le Seigneur. Ce n'est pas juste le travail du pasteur. Le pasteur va prêcher, tel va prendre soin, tel va appeler, tel va aller le déposer, ainsi de suite. C'est un travail d'équipe. Et la gloire ne nous appartient pas. Toute la gloire appartient à Jésus. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous voulons faire ces choses et qu'on mentionne que tel a fait ceci, tel a fait cela. Écoute, les gens de personnes souvent qu'on mentionne, ils ne font pas grand-chose. Souvent, ils ne font même pas 10% du boulot. Mais c'est ceux-là même qu'on ne mentionne jamais. Hey, c'est eux-là qui sont en train de prier littéralement. Nous ne serions pas ici sans une équipe de prière qui est en train de prier. Nous ne serions pas ici sans un ministère de l'intercession que vous ne connaissez même pas. Certains d'entre vous, vous ne connaissez même pas le dirigeant du ministère des intercessions. Il y a des dames qui viennent prier ici tous les vendredis soirs je sais pas moi, de 5h à 6h du matin. Des dames, honte à nous les hommes. Elles viennent, elles prient ici littéralement. Et vous venez, vous ressentez la puissance de l'Éternel. Vous ressentez l'Esprit de Dieu bouger. Hey, il y a des gens qui ont préparé ceci dans le spirituel. On ne peut même pas les voir littéralement. Hey, vous êtes en train de produire pour le royaume. Alléluia. Certes, on ne vous voit pas. Mais laissez-moi vous dire qu'un temps viendra. Alléluia. Certains d'entre vous, quand on va aller au ciel, vous allez voir la récompense de certaines personnes. Vous n'allez pas croire. Vous allez dire, non, toi, tu as ça. Bah oui, et Dieu te montre ce qu'il faisait dans le secret. Alors ne soyons pas des endroits où les convoitises du monde, les richesses nous empêchent d'être productifs. Ou bien, ok, il n'y a pas grand chose à faire, que ce que je peux faire. Et souvent quand les gens me demandent qu'est-ce que je peux faire, c'est plus dans le visible. Mais dans le visible, c'est déjà, c'est comblé quoi. C'est ça. C'est comblé. C'est comblé. Bon, c'est pas vraiment comblé, mais regardez, même dans le visible, on manque un bassiste, un guitariste. Bon, quelqu'un est en train de se préparer. Je rends grâce à Dieu. Et si je vous disais qui c'est, vous n'allez même pas croire. Vous n'allez même pas croire qu'il est. En tout cas, vous ne savez pas. Il est en train de se préparer pour ça. Juste pour dire, écoutez-moi bien, nous sommes en train de nous préparer pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voulons être productifs. Seigneur, utilise-moi. Même si j'ai appelé une âme, juste pour dire, écoute, si chacun d'entre nous, regardez, je vais vous donner quelque chose de simple. Qui veut qu'on double l'année prochaine? D'ici la fin. Amen. Amen. Alléluia. Regardez. Là, en ce moment, on est à peu près, bon, avec nos enfants, on est à peu près 110, 120 personnes. Disons, entre 110 et 120. Combien, frère Muric? C'est vraiment cette année. Voilà, amen. Je suis bon Dieu. Alléluia. Maintenant, si on est 110, bon, je vais dire par exemple qu'il y a à peu près une quarantaine d'enfants en bas. Ok? Donc 110 moins 40, ça fait 70. Si chacun de nous, adulte, se concentre juste sur une âme, ça fait 2 fois 70, ça fait déjà 140 personnes, plus nos enfants. Juste une âme. Une âme. Une âme. Toi, tu te focalises juste une âme. Toi, tu dois juste grandir dans le Seigneur. Je dois en faire des disciples. Nous doublons. Mais des fois, les convoitises du monde, hey, je dois aller travailler, hey, je dois aller faire ceci, les richesses du monde et toutes ces choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chercher ces choses. Le Seigneur lui-même dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible dit que Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils dorment. Alléluia. Pendant qu'ils dorment. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Moi, je connais quelqu'un. Dieu lui a donné une maison et une voiture neuve pendant qu'il ne travaillait pas. Ça, vous ne croyez pas, hein? C'est vrai, c'est arrivé, je connais. Écoutez, dis à ton voisin, servons le Seigneur. Alléluia. Produisons pour le royaume de Dieu. Alléluia. Même si tu ne produis pas dans un visible, Christ te voit. Hein? Christ te voit. Maintenant, les convoitises, les soucis du monde. D'autres, c'est les persécutions. Mais d'autres, c'est les soucis du monde. Plutôt, c'est les richesses du monde qui empêchent la parole. La parole de Dieu est étouffée.
par leur désir d'avoir les richesses littéralement et les convoitises. La Bible dit que les convoitises ne viennent pas de Dieu, elles viennent du monde. Convoitise de la chair. Ma chair doit avoir telle chose, littéralement. Convoitise, littéralement des yeux. Tu regardes certaines choses et ça t'affecte. Il faut faire attention à ce que vous regardez. Alléluia. David dit ceci, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. Parce que là, tes yeux, c'est la porte de ton âme. Ce que tu regardes va t'affecter. Moi, j'étais dans certaines familles, des fois, et puis on me dit, oh, mais là, on est tourmenté, il y a ceci. D'autres me disent, oh, dans la nuit, il y a ceci. On me parle de mari de nuit, femme de nuit, et toutes ces... Bon, cette chose-là, moi, c'est à l'église que j'ai entendu ça, vous ne connaissez pas ça. On me parle, je ne dis pas que c'est impossible, hein, je n'ai pas dit ça. Mais après avoir creusé, ça peut être du spirituel. Mais après, j'ai compris une chose. Certaines me disent, ah, femme de nuit, toutes ces choses. Après, j'ai dit, mais tu regardes quoi à la télé? Si avant de le sortir, tu regardes des choses intimes à la télé, tu es d'accord avec moi que quelqu'un va venir te rendre visite dans ta nuit là? Ça ne fait juste pas de sens. Oh, on est tourmenté, mais les enfants regardent des choses obscènes à la télévision. Diable vision. Vous savez, moi j'ai déjà vu le diable. Il est carré là. Et puis il a une queue, un long fil. Tu le branches. Des fois il a même deux comme ça là. Et il y a des choses mauvaises qui passent à la télévision et toutes ces choses là. Et les enfants regardent n'importe quoi. J'ai été faire quelque part une étude biblique dans une famille. Et le garçon devait avoir peut-être, je ne sais pas moi, il devait avoir, je ne sais pas, peut-être en tout cas moins de 10 ans. Il était assis et il était sur l'ordinateur et il jouait à un jeu. Je vous dis, même moi qui suis adulte, même moi ça m'a fait quelque chose. Le jeu était violent. Même les dessins animés aujourd'hui sont plus aussi innocents comme dans le temps. Les dessins animés sont violents. Tu sais, les gens se tapent et tu vois le sang qui gicle comme ça. Et les enfants sont insensibles à ceci. Ouais, ils regardent, c'est normal. Ouais. Et les parents sont... Et le jeune homme était en train de jouer à son jeu violent. Et les parents étaient là. Abraham, coupe ça s'il te plaît. Coupe ça. Pasteur est là. Pasteur est là. Hey, juste au moins par respect pour le pasteur. Coupe au moins moi cette affaire. Plutôt non, les frères sont là. Je n'étais pas pasteur à l'époque. Le frère est là. Et l'enfant va dormir, il va faire des cauchemars, et après des fois il va se lever, il va devenir violent et toutes ces choses-là. Et je ne dis pas que les enfants, des fois, les garçons ils jouent brutalement entre eux, mais vous savez quoi, ne mettons pas de l'huile dans le feu. Amen. Très 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 important. Et c'est fou. Quand je suis parti au Congo, il y a un des enseignants qui a raconté cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y avait une famille, la maman, c'était un pasteur, il avait la télé chez lui. Oui, Seigneur est bon. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'il faisait? Et il avait son petit bébé qui venait juste de naître. Le petit devait avoir moins de 6 mois. Et il y avait une publicité de bière qui passait à la télévision. Et je vous assure, le pasteur lui-même a témoigné. Il a dit ceci. La chanson de la bière, ça avait un rythme. Le petit de 6 mois a commencé à entonner le chant. Le pasteur s'est dit que, oups, il dit qu'il s'est levé ce jour-là, il a enlevé la télé. Et que toi, tu n'entres plus. J'ai vu le problème, c'est toi. Il faut faire attention. Alléluia. Toutes ces choses, je ne sais même pas pourquoi je tombe dans l'affaire de ça, mais ça empoisonne littéralement les convoitises des yeux. Ensuite, il y a l'orgueil de la vie. Ça, ce sont les choses qui sont marquées dans le livre de Jean. En d'autres termes, moi, je dois être quelqu'un. Tu sais, il faut étudier, il faut avoir un statut, nous devons chercher l'excellence. Un enfant de Dieu doit se battre dans la vie. Il est écrit, si tu ne travailles pas, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est vrai. Mais n'arrive pas à cette place que ça prend la place de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont pleuré pour le travail. Dieu a donné le travail. Tu ne les vois plus à l'église. Comment ça se fait? D'autres ont pleuré pour mariage. Mariage est venu, plus à l'église. D'autres ont pleuré pour telle chose. Toutes ces choses sont venues. Alléluia. Et ces personnes sont devenues sages à leurs propres yeux. La Bible dit, croyant devenir sages, ils sont devenus fous. Ils ont mis Dieu à côté à cause des bénédictions. Hey, peuple de Dieu, la Bible dit ceci. Garde-toi Israël quand tu rentreras dans la terre promise. Et que quand tu mangeras jusqu'à ta satiété, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Peuple
de Dieu, ces combats, Dieu va nous les donner. Alléluia. Dieu a fait des prophéties littéralement. Il y aura des millionnaires ici. Mais papa, quand les millions là vont arriver, n'oublie pas l'œuvre du Seigneur. Maman, quand les millions là vont arriver, n'oublie pas l'œuvre du Seigneur. Quand Dieu va restaurer ta famille, n'arrive pas à une place et tu mets la famille en premier devant Dieu. Dieu reste premier toujours. Dieu reste toujours un. Alléluia. N'arrive même pas à une place où tes enfants prennent la place de Dieu dans ta vie. Hey, nous aimons nos enfants, c'est pas mauvais ce que je dis. Nous aimons nos femmes, nos maris, mais ça ne doit pas prendre la place du Seigneur. Non. Non. Moi je crois que Isaac était en train de prendre la place de Dieu dans la vie d'Abraham. Dieu dit, va me sacrifier le petit. Dieu voulait il voulait, on peut enseigner plus, mais Dieu voulait prendre la première place. Donc les convoitises de ce monde, donc ces gens de personnes épineux, ils vont recevoir la parole, mais il y a beaucoup de choses qui les étouffent. Oh mes études, oh mais ceci, oh mais cela. Écoutez, moi je connais une sœur ici à l'église, elle a fini un bac, elle est en train de faire un deuxième bac. Elle avait 2 boulots pendant qu'elle faisait ce bac, et à chaque fois elle m'amenait son programme, dit ok voici là où je suis rendu, et elle vient à l'église. Elle est à son 2e bac. Pas n'importe quelle université. Elle finit l'université de Montréal, elle attaque HEC, elle attend de le finir, elle a des promotions comme ça, on lui donne des stages dans des postes d'été. Écoutez-moi bien, Dieu bénit, mais mets Dieu en premier. N'arrive pas à cette place que cette chose commence à prendre la place du Seigneur dans ta vie. Ah ok, tu commences à couper. À un moment donné, tu vas te retrouver, tu n'es plus là. Et à un moment donné, tu vas encore te ressentir mal. Tu dis, oh mais qu'est-ce que j'ai fait? Évite certains remords que tu vas avoir dans le temps. Ne gaspille pas, littéralement, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Ces personnes, des fois, mais leur vie n'a pas été changée, car le fruit attendu doit aussi être digne de la repentance, selon Matthieu 3 et 8. Nul ne peut servir, Matthieu 6, 24 dit ceci, nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Je vais parler un peu de l'argent. L'argent là, c'est dangereux, la cupidité. Nous devons faire attention à la cupidité. L'argent, c'est la racine de tous les maux. À cause de l'argent, quelqu'un peut tuer quelqu'un. À cause de l'argent, quelqu'un peut tromper sa femme. À cause de l'argent, quelqu'un peut faire de mauvaises choses. À cause de l'argent, tu ne peux pas servir maman et servir Dieu. Écoute, il faut servir le Dieu qui donne l'argent. C'est Jésus. Dieu bénit son peuple. Alléluia. Et c'est important. Alléluia. Regardez, 1 Timothée 6 dit ça. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Paul dit à Timothée, regardez, 1 Jean 2, 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair dont j'ai parlé, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Le monde nous affecte beaucoup, Église. Le monde nous pousse à aller chercher. Tu regardes ton collègue au travail, oh mais lui il a ça, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Et toi tu dis, oh mais moi aussi il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Ok, je vais sacrifier mon dimanche. Je vais sacrifier ma relation avec Dieu pour avoir ce qu'il a. Voici pourquoi la Bible dit que ces convoitises ne viennent pas du Père, mais ça vient du monde. Faites attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre dans la vie. Non. Écoute, bats-toi dans la vie, papa. Donne le meilleur à ta famille. Bats-toi dans la vie, maman. Donne le meilleur à ta famille. Mais ta famille doit savoir que c'est Dieu d'abord. Et toutes ces choses-là, c'est après. Alléluia. Très important. Et il dit, et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelques conseils pour les gens qui sont étouffés par les soucis du monde. Matthieu 6, 32 dit ceci, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc si nous commençons à chercher ces choses en mettant Dieu en second ou en dernier, tu deviens, c'est comme un païen. Hein? Et il dit ceci, ce sont les païens qui les... Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Ne t'inquiète pas. Il y a une chose qu'un enfant de Dieu devrait s'inquiéter. C'est qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais me vêtir, qu'est-ce que je vais faire ceci. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes financiers, oui ou non? Moi j'en ai en tout cas. Mais est-ce que ça m'empêche? Est-ce que j'ai mangé? Oui. Est-ce que j'ai un endroit pour dormir? Oui. Est-ce que mes enfants sont bien vêtus? Oui.
Est-ce que mes enfants sont en santé? Oui. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Non. C'est Jésus qui le fait. Alléluia. Il prend soin de toi malgré tes problèmes. Écoute, tu es assis dans de beaux vêtements. Alléluia. Tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu es sorti, tu es venu dans la maison du Seigneur. En Afrique, certains vont à l'église, ils n'ont même pas mangé le matin. Et ils ne savent même pas si après le service, ils vont avoir quelque chose pour manger. Et quand ils arrivent chez eux qu'il n'y a rien à manger, on décrète un jeûne officiel. Mais vous rentrez aujourd'hui, même ici au Canada, même si tu n'as rien, tu vas quand même manger à ta faim. Et tu vas même manger plus que certaines personnes qui travaillent. Mais mes frères et sœurs, Dieu dit ne t'inquiète pas du lendemain. Mais regarde mon royaume, alléluia. Prends soin de ceci. Dieu d'abord. Ma relation avec Dieu d'abord, alléluia. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Donc, pour ces personnes qui sont encore affectées par les soucis du monde, oh, mais tel a ceci, tel a cela, et moi je n'ai pas ceci, il faut faire attention. 1 Timothée 6, 11 dit ceci, et pour toi, homme de Dieu, que quelqu'un dise, et pour moi, il dit ceci, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Et la douceur. Parlons un peu de la patience. Les enfants de Dieu ne sont plus patients. Seigneur, donne-moi ça maintenant. Si tu ne me donnes pas ça maintenant, je quitte. Si tu ne me donnes pas ça maintenant, je pars. Ou je vais aller à l'église. S'il ne prêche pas sur telle chose, en disant ce que je veux entendre, je suis parti. Non, fonctionne pas. La patience. Amen. Soyons patients. Je vais parler un peu aux jeunes. La Bible dit ceci, ne t'empêche pas de t'enrichir. Et beaucoup de jeunes, parce qu'ils veulent telle chose, comme telle personne, tu ne sais même pas c'est quoi son vécu, tu ne sais même pas d'où il vient, tu ne sais même pas comment il a eu ça, mais comme je veux ça, alléluia, je vais m'endetter pour avoir la même chose. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur, n'essaie jamais de ressembler à quelqu'un d'autre, sois toi-même, alléluia, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Moi je n'ai pas les mêmes moyens que certaines personnes, mais je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné, alléluia. Je ne peux pas rouler en Ferrari, mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné. J'aime ça, alléluia. Béni soit Dieu pour ce qu'il m'a donné, mais je ne peux pas tenter de ressembler à telle personne parce que lui il a telle chose. Évitons ceci, et ça te pousse dans la convoitise. Tu es endetté, ta tête est prise et tu ne vas plus donner ta dîme. Devine où est-ce que tu vas couper pour payer telle chose, ta dîme et tes offrandes. Et là tu es encore en train de t'enfoncer dans un gouffre. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des problèmes financiers parce que nous avons fait les mauvais choix et les mauvais calculs. Vous avez mis Dieu à côté. Quelqu'un dit ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce que je dis là, je vous dis, je parle de ma vie. Je me suis retrouvé là. Beaucoup de choses que je prêche, c'est ma vie. Je me suis retrouvé là, puis j'ai dit, Seigneur, plus jamais ça. Même si quoi que toi, tu passes en premier. Surtout dans l'argent. Quand on vient à la maison, que 4 enfants me disent, mais papa, où est le manger? Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Une partie de la semence, plutôt on parlait de la patience et aussi la douceur. On parlait un peu de la charité. La charité, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Dis à ton voisin, bon, tant que c'est la politique voisin, nous devons nous aimer. Dans le sens que c'est vraiment approprié là. Alléluia, on ne va pas créer de problème ici. Amen. Nous devons nous aimer de l'amour du Seigneur. Recherche ces choses. Alléluia. Une partie de la semence tomba dans la bonne terre. Que quelqu'un dise la bonne terre, il va bientôt terminer. Ce sont les personnes qui ont entendu la parole. Ils la reçoivent, eux, ils portent du fruit. Alléluia. Maintenant, les endroits épineux convoitisent. Ce n'est pas que tu ne vas pas porter des fruits. Quitte la convoitise du monde. Amen. Bats-toi contre ça. Cherche Dieu. Maintenant, la bonne terre, c'est qu'eux, ils ont reçu la semence. Ils l'ont reçue avec joie. Et automatiquement, ils commencent à porter du fruit. Alléluia. Ils portent du fruit. Et la caractéristique de la bonne terre, c'est le fait du porter de fruit. C'est ça la caractéristique de la bonne terre. Ainsi, le but, lorsque nous enseignons, lorsque nous sémons la parole, est que vous la receviez et que la semence produise du fruit en vous. C'est ça le but. Mon souhait le plus toi, je vais te dire c'est quoi mon désir pour toi. C'est que tu deviennes meilleur que ce que tu es. C'est ça mon but. Pourquoi je veux vouloir ton mal? Qu'est-ce que je gagne
à vouloir ton mal. Je veux que tu sois mieux. Je veux que ta famille soit mieux. Je veux que tes finances soient mieux. Que ton travail soit mieux. Je veux que tu sois heureux. Voici pourquoi on sème la parole pour qu'elle produise du fruit. Mais toi, tu es cette terre-là. C'est toi qui vas laisser la parole prendre du fruit en dedans de toi. Alléluia. Matthieu 3 et 7 dit ceci. Mais voyant venir à son baptême, à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça c'est Jean-Baptiste, quand les gens venaient vers lui, il disait, race de vipères. Le jour où le pasteur Kaosi se tient ici, il dit, race de vipères. Aussi longtemps qu'il ferme les yeux, qu'il ouvre, la salle est vide. Mais ça c'est quel pasteur ça qui traite les gens de race de vipères? Hey, c'est dans Jean-Baptiste traitait les gens de vipères. Alléluia. Et Jésus alors, il rentre dans le temps, il commence à frapper tout le monde, il casse tout. Mais c'est le Dieu amour qu'on nous a peint, longs cheveux, blancs, tout, amour. Hey, Jésus n'est pas ce qu'ils ont peint là. Hein. C'est n'importe quoi ça. Non. Jésus n'avait pas les cheveux longs. C'est dans la Bible. Paul dit qu'il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs. Jésus n'avait pas les cheveux longs. Jésus n'avait pas les yeux bleus. On pense qu'il avait la peau mate un peu. Nous ne savons pas, un peu comme les gens du Moyen-Orient. Des fois, nous ne savons même pas. Mais écoute, la première personne qui a peint le portrait de Jésus, c'était Michel-Ange. C'est ça? Et c'était un homosexuel. Et certains d'entre vous, je suis sûr que quand vous priez Seigneur Jésus, tu vas voir une image d'un homme blanc avec les cheveux, tout. Ce n'est pas ça. Mais il est rentré dans le temple. Il a commencé à tout casser. Ma maison, toi, la maison de l'Éternel doit être une maison de prière. Et ils en ont fait un sanctuaire. Et quoi, hey, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Jésus, il est amour, il est bon. Mais Jésus, il corrige aussi. Amen. Il corrige aussi. Et, il dit, produisez, ça c'est genre, produisez donc du fruit digne de repentance. Qu'est-ce qu'il dit? Produisez. Il ne dit pas, pasteur, allez voir vos pasteurs pour qu'ils produisent pour vous. Allez voir vos amis pour qu'ils... Il dit non, toi, produis. Alléluia. Et je vais dire la même chose que j'ai enseigné au soir. Je leur ai dit ceci. Certaines personnes, si on ne va pas te chercher, tu ne vas pas venir à l'église. Mais Christ dit, plutôt Jean-Baptiste dit, toi, produis. Si tel ne m'appelle pas, je ne viens pas à l'église. Toi, produis. Le pasteur a fini le service, il ne m'a même pas salué. Il a salué tout le monde, sauf moi. Et quand il prêchait même, il s'est tourné comme ça et puis son visage est tombé sur moi. Et ouh, c'est sûr qu'il me déteste. Ce que je vous dis, c'est parce que quelqu'un me l'a déjà dit. Quelqu'un est venu me voir et me dit que Pasteur Kaosi me déteste. Je dis, mais c'est rentré où? Il est doux, je n'ai même pas de problème avec quelqu'un. Il dit, quand il prêchait, il s'est tourné comme ça et son visage s'est tombé sur moi. Il était nerveux. J'ai dit, ouais, Seigneur. Ça va aller, ma soeur. Dieu est bon, hein? Courage. Prends courage seulement. Et fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Le peuple de Dieu. En tout cas, battons-nous un peu pour le faire. Produis des fruits. Alléluia. Produis toi-même. Lève-toi, bats-toi pour le Seigneur. Lève-toi, bats-toi pour venir à l'église. Alléluia. Écoute, je lisais un article, j'ai vu le titre de l'article, c'était la semaine passée. C'était un monsieur qui a marché 12 heures pour aller à son travail. Son boss était tellement touché par ceci que, je n'ai pas lu l'article, j'ai juste vu l'article. Tu as vu l'article aussi? Ah non, je pensais qu'elle avait vu. Mais c'était fort. 12 heures de marcher pour aller au travail. Et son boss était tellement frappé que sûrement son boss a dû faire les choses pour lui. J'avais vu là, sûrement aux États-Unis. Mais l'église, le royaume de Dieu, la maison du Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous pouvez venir me chercher? Ok, si vous voulez que je vienne, il faut ultimatum, hein, parce qu'ils savent qu'on veut que tu viennes à l'église. Si vous ne venez pas me chercher, bon, je ne pense pas que je vais pouvoir venir à l'église. Attends nos mains pour le Seigneur. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Et puis après tout, si ça produit des fruits, gloire à Dieu. Et si ça ne produit pas des fruits, probablement tu étais épineux, ou tu étais pierreux, ou tu étais sur le long du chemin. Alléluia. Mais tu veux être la bonne terre. Alléluia. C'est pas toi pour le Seigneur.
Pas toi. Ce que je dis, c'est parce que nous aussi, on l'a. Moi, tout ce que je vous dis, c'est moi-même. Je ne prêche pas sur quelqu'un en passant. Je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Non. Un jour, quand on est venu à Dieu, on aimait la voiture. Pasteur Yannick nous déposait tout le temps. Un jour, on était à Saint-Laurent, et puis on a attendu. C'était en hiver. La voiture va nous ramener. Pasteur Kauzi nous a pris dans la voiture et dit, les gars, vous êtes suffisamment grands. La prochaine fois, vous vous débrouillez pour rentrer chez vous. Moi-même, je vais dire à Pasteur Yannick de ne plus jamais vous prendre. J'ai dit non, c'est pas arrivé là-bas. Dès que je finis mon service, moi-même, je pars, littéralement, je rentre chez moi. Écoute, sers Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre. Si on peut venir te prendre, on va venir te prendre avec joie. Alléluia. Mais écoute, si à un moment donné on est mal pris, ok, je vais aller servir le Seigneur. Je vais produire des fruits qui montrent ma repentance à Dieu. Je vais faire produire des fruits qui montrent au Seigneur que je l'aime tout simplement. Alléluia. Je ne veux pas arriver à une place et c'est du confort parce que pour ton travail, tu ne fais pas ça. En hiver, tu vas au travail. Alléluia. Il y a une maman ici, littéralement, en plein hiver. Elle était en train de pousser sa poussette comme ça, là, en train de venir à l'église. Elle avait des petits-enfants. Je vous dis, il y avait une tempête de neige ce jour-là. Elle poussait le bébé comme ça. Le vent était là. À peine même qu'elle s'est tournée comme ça pour faire dos au vent. Je ne sais pas si elle a fait ça, mais c'était juste terrible, là. Mais des gens caillards, des vaillants, l'énergie est toi. Dieu t'a oint et t'a béni avec la santé et l'énergie. Et tu ne peux pas produire l'énergie pour venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas en train de produire des fruits dignes de repentance. Produis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Produis, alléluia. Parce que tu es une bonne terre. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Alléluia. Maintenant, il dit que c'est un fruit qui est produit par la parole. Notons que tout le monde ne porte pas le même fruit, ou du moins la même quantité. Notons qu'un fruit, nous portons des fruits selon notre capacité. 30, 60 ou 100%. Je vais parler de ça un peu. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton frère. Parce que lui produit 60, toi tu produis 30. Oh, c'est jalousie. Je ne l'aime pas. Lui produit 60. Écoute, on n'a pas la même capacité. Excuse-moi. Je l'ai dit au service, je le dis parce que je suis en train de reprêcher le service du soir. Tu n'as pas la même onction que moi. Et je n'ai pas la même onction que toi. Je n'ai pas les mêmes dons que toi. Et tu n'as pas les mêmes dons que moi. Donc ça ne sert à rien que je devienne jaloux de toi. Toi, tu vas produire mieux que moi. Et en passant, c'est mon souhait. C'est normal. Tout pasteur veut que les fidèles fassent mieux que lui. Je n'ai jamais vu un père qui veut que ses enfants fassent pire moins que lui. C'est triste à dire. Il y a des parents, je vais me lâcher, il y a des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Comme il y a des enfants qui sont jaloux de leurs parents. Oui, c'est dans la Bible. Absalom était jaloux de David. Son père. Tu n'as pas besoin d'être de ton frère et de ta soeur. Écoute, tu fais mieux que moi, gloire à Dieu. Ensemble, ce que toi tu as produit et ce que moi j'ai promis, ensemble, c'est pour le royaume de Dieu et c'est pour la gloire du Seigneur. Et ça arrive qu'il y a tellement de comparaisons dans la maison du Seigneur maintenant. Oh, tel a fait ceci, moi je dois le faire. Tel a fait ceci, moi aussi je dois le faire. Problème, problème et problème. Bien que tu es une bonne terre qui produit. Moi je ne peux pas chanter comme le frère Stéphane. Je ne peux pas chanter comme sœur telle. Moi, je ne peux pas courir comme frère tel. Je n'ai pas les nerfs. Il y a certaines choses que je n'arrive plus à faire. En d'autres termes, je ne peux pas faire telle chose que cette personne fait. Mais ce que tu fais à ton niveau, alléluia, ne sois pas jaloux de ton frère. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes en train de travailler pour le royaume. Les affaires de jalousie, les affaires de manque d'unité dans la maison du Seigneur, ça ne sert absolument à rien. Voici pourquoi j'ai compris un principe. Dans le travail de Dieu, dans le ministère, moi je ne me compare à personne. Moi je travaille juste dur. Ou du moins j'essaie de travailler dur. C'est tout. N'essayez pas de ressembler à qui que ce soit. Tu vas produire. Mais si tu produis moins que l'autre, bénis le Seigneur. Comme tel a fait 7 jours de jeûne, moi je veux faire 7 et demi. Je vais tout dire aujourd'hui. Comme tel a fait 4 jours de prière, moi je vais faire 5 heures, 5 jours. Et puis je vais m'assurer que tout le monde sache. Et dans mon témoignage, quand je parle, vraiment le Seigneur est bon, fausse humilité. Hein. Le Seigneur est bon, vraiment.
Vraiment, comme il y avait telle situation, on a fait 7 jours et demi de jeûne. Alléluia. J'ai fait 7 jours et demi de jeûne. Vous n'avez pas entendu, hein? 7 jours et demi de jeûne. Alléluia. Ouais, l'autre avait fait 7 jours, mais moi j'ai fait 7 jours et demi. Alléluia. Nous ne sommes pas pareils, mes frères et sœurs. Ce que tu peux faire, fais-le. Et fais-le avec joie. Alléluia. C'est pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Non, nous avons produit selon notre capacité. Le Seigneur nous sauve pour que nous fassions quelque chose pour son royaume. Certains seront à sa bouche, d'autres seront ses mains, d'autres seront ses pieds. Mais nous devons marcher ensemble, dans l'unité. Alléluia. Pour le royaume du Seigneur. Alléluia. Nous ne soyons pas jaloux les uns les autres, s'il vous plaît. Amen. Comme mentionné un peu plus tôt, le fruit doit être digne de repentance. C'est-à-dire que tout ce que tu produis, ça doit montrer ta repentance à Dieu. Il a touché ma vie. Et voici pourquoi je fais ça. Écoute, si je cours comme ça pour Dieu, certains même ont demandé, pourquoi tu cours comme ça, tu fais ces choses pour Dieu? Il a touché ma vie. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. Je ne sais pas comment il m'a touché. Moi, je crois qu'il est venu avec sa main. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a donné son esprit. Il m'a lavé littéralement de mes péchés. Mais hey, je vais produire. Produire. Alléluia. Ils ont changé ces gens de personnes. Ils gagnent des âmes pour le Seigneur. Et ils participent à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Ce sont des actifs et non des passifs. Amen. Ils participent spirituellement. Réunion de prière. Souvent, tu vas voir, la réunion de prière, c'est vite. Tout ça fait partie de la production. Tu sais, ne manquez pas la réunion de prière. Ça a l'air plate, la réunion de prière. Mais n'oubliez jamais ceci. Les choses folles dans le monde, c'est sagesse pour Dieu. C'est là qu'on gagne les batailles. Ça a l'air folle, oh, on est assis, tout le monde parle, ça devient redondant, ça devient... Mais écoute, c'est là qu'on gagne les batailles. Amen. Ils participent spirituellement. Prière. Prière collective, prière individuelle. Ils jeûnent. Ils jeûnent. Quand l'église décrète une section de jeûne, eux, ils ne le font pas. C'est pas visible, mais tu dois participer. À ton niveau, bien sûr. Si tu es enceinte, tu es exempté. À ton niveau. Je l'ai toujours dit. Si tu ne peux pas faire comme les jeunes, comme on dit, fais à ton niveau. Mais fais quelque chose. Tu ne peux pas faire 3 jours de suite. Fais un jour à la fois. Oui, fais un jour à la fois. C'est bon. Tu n'arrives pas à faire, même si tu coupes, si tu dis, ok, moi, à mon niveau, je saute un repas, saute un repas. C'est bon. Mais fais quelque chose. Participe. Alléluia. Il dit, prière personnelle collective. Matériellement, il gagne les âmes. Et là, c'est que je vais dire, vous n'allez peut-être pas m'aimer, mais je vais quand même le dire. Et financièrement. Amen. Amen. Les Anglais disent money. Il faut l'argent. Tout ça là, c'est pas tombé du ciel. Bien que Dieu dit, je bénirai, je bâtirai mon église. Dieu lui-même n'est pas descendu pour prendre le marteau, commencer à... Non. Il vous a béni. Amen. Si tu bénis Dieu avec tes dîmes et tes offrandes, Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Et ces personnes-là, ce sont ces personnes en qui le Seigneur souhaite investir. Amen. Il souhaite investir. Alors si tu es, ma question pour toi c'est aussi, qui es-tu face à la parole de Dieu? Es-tu épineux, pierreux, le long du chemin ou la bonne terre? Mais comme je l'ai dit, peu importe qui que tu sois, ce n'est pas perdu pour toi. Assure-toi. La bonne terre, elle a la facilité de produire. Certaines personnes, ils sont nés dedans. Papa et maman étaient déjà des apostoliques. Vraiment, s'il y a des gens ici qui servaient Dieu, alors que vos parents servaient déjà Dieu, vraiment, je rends grâce à Dieu pour vous, parce que moi, je n'ai pas eu ça. Moi, je suis né dans une famille musulmane. C'est plus dur pour moi de gagner Dieu. Ça a été plus difficile pour moi que toi.
Et vous qui servez Dieu aujourd'hui, vous êtes en train de faciliter les choses à vos enfants. Ils ne vont pas se battre avec le monde et toutes ces choses et trouver Dieu dans les problèmes. Non, papa a déjà fait la voie pour eux. Maman a déjà fait la voie pour eux. Et nous autres, beaucoup ici, première génération, vous avez été arrivés ici, vous avez galéré, et des fois certains d'entre vous, c'est dans vos galères que vous avez dit, bon, allons même voir un peu dans l'église, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et vous êtes arrivés là, et Dieu vous a touché. C'était un peu plus difficile, mais c'est la même chose dans votre croissance. Plus difficile pour certains, moins difficile pour d'autres. Mais nous devons tous grandir et produire du fruit pour le Seigneur. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. J'ai fini aujourd'hui, je ressentais beaucoup plus d'enseigner. Alléluia, pas de prêcher, mais d'enseigner l'église. Parce que je vais vous dire pourquoi je fais ça aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous ici, vous ne venez pas les jeudis. Parce que le jeudi, c'est là que nous bâtissons, que nous enseignons. Mais vraiment, si vous pouvez venir les jeudis, ça va être bien. Hein? Les jeudis, c'est important. Alléluia. Venez les jeudis et nous allons enseigner. Et je vais terminer avec ceci. Jean chapitre 15, verset 1. Jésus dit ceci: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore du fruit. Il dit que celui qui ne porte pas de fruit, il est retranché. Donc, le Seigneur, des fois, nous caractérise par le fruit que nous portons. Rappelez-vous, le fruit doit dire de repentance, mais le fruit n'est pas forcément quelque chose de visible. Produit quelque chose qui gagne les âmes. Amen. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Même focalise-toi juste une âme. Tu travailles sur cette âme. Tu pries tous les jours pour cette âme. Tu jeûnes même pour lui. Certaines personnes sont venues ici. On ne sait pas qui a jeûné pour la personne. On ne sait pas. Il dit, Dieu va t'émonder afin que tu portes encore plus de fruits. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La clé pour porter du fruit, c'est de rester connecté au Seigneur. Et tu vas porter plus de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on les jette au feu et il brûle. C'est Jésus qui parle ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, l'accomplissement de certaines de tes prières, ça va être aussi en fonction du fruit que tu portes. Amen. Du fruit que tu portes. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Il faut porter du fruit. Qui es-tu face à la parole? Qu'est-ce que la parole produit en toi? Qu'est-ce que ça produit? Que chacun de nous se sonde et s'examine. Il nous reste 3 mois pour finir l'année. Qu'as-tu fait? Si je regarde et je regarde tes branches, où sont les fruits? Oui, si tu étais un arbre, où sont tes fruits? Qui je peux regarder et dire, elle, c'est le fruit de tel. Elle est l'influence, elle est l'influence de l'autre. Tel a impacté l'autre et voilà ce qu'on a. Si je te regarde aujourd'hui, alors qu'il nous reste 3 mois pour finir l'année, quel est le fruit que tu apportes? Parce que ce que je vous dis, je vous le dis, maintenant je prêche ma vie vraiment. Parce que Dieu challenge avec moi avec ça aussi. Quelle influence as-tu eue sur les gens? Parce que nous sommes là pour influencer les gens à rencontrer Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il nous aide à porter du fruit. Qui veut gagner une âme pour le Seigneur? Qui va gagner une âme pour le Seigneur? Je
je vais gagner une âme pour le Seigneur. Alléluia. Alors si vous voulez gagner une âme pour le Seigneur, venons à l'autel aujourd'hui. Alléluia. Venons parler à Dieu. Amen.